Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles. Et on se retrouve avec vous, les béliers, pour le mois de septembre 2024. Bonjour. Les béliers, si tu es signe solaire, ascendant ou lune en bélier, tu peux être concerné par cette vidéo. N'oublie pas que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Donc fais un complément d'information, vous le savez, on en parle souvent. Allez regarder votre ascendant et votre signe lunaire, il peut avoir peut-être un impact plus important sur ce mois-ci. Alors ça peut être aléatoire, hein. C'est pas forcément tout le temps regarder son ascendant après 40 ans, ça c'est des idées reçues. C'est pour ça, allez voir un petit peu ce qui compose votre thème astral. On n'est pas qu'un signe solaire, hein, c'est très important. Bien des fois on dit ouais bah t'as ce caractère là parce que t'es soit vierge, t'es soit bélier. Non, on est un thème astral. Alors oui, effectivement il y a des choses qui ressortent par rapport à notre signe, mais pas que. Voilà, j'arrête de m'éterniser avec ça les béliers. J'espère que vous avez passé de belles vacances, qu'on a repris tranquillement le chemin du travail et de l'école pour ceux qui reprennent des études. Pour ceux qui partent en vacances hors saison, bonnes vacances à vous, profitez-en bien. Et on décrypte tout de suite la carte que j'ai piochée lors des projections. La vidéo, je vous la mets en barre de description. Projection, j'ai traité de juillet à décembre. Et pour vous, le mois de septembre, les béliers, nous avons cette magnifique carte du chariot. Le chariot est une carte positive, de réussite, d'avancement, de reprise de contrôle sur les événements. Il y a quelque chose ici qu'on a envie d'entreprendre qui nous fait du bien à notre vie. On change probablement d'air pour certains béliers. On avance. Il y a l'idée d'avoir traversé des choses peut-être compliquées et désormais aujourd'hui, on prend tout ce qui a été difficile et on s'en sert pour avancer, pour aller encore plus loin. On ne se laisse pas mettre à terre. On contrôle notre vie. Le chariot, sachez, c'est aussi l'idée de rapidité dans les événements, peut-être que vous avez mis en place les mois passés. Là, c'est la concrétisation des choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir hein, avec une arcane majeure. L'idée, c'est qu'on va aller décrypter dans les 4 catégories qui sont le général, le pro, le relationnel et le développement personnel pour voir un petit peu comment vous vous positionnez pour ce mois de septembre, les béliers. Avant toute chose, on va regarder ici quelle est la petite breloque rituelle pour les mensuels. Vous le savez, ceux qui sont nouveaux, bienvenue. J'espère que vous allez trouver du plaisir à regarder vos projections pour les mois à venir. Moi, je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête. Tu vas te chercher un café, un citron pressé, ce que tu veux. Mais l'idée, c'est de se détendre et se faire du bien. Allez, on y va, petite breloque. Je vous en ai parlé, rituel, animal, insecte. Ça peut être tout un tas de choses. Et on va regarder la signification spirituelle. Ça y est, je l'ai en main. Alors, je tenais aussi à vous remercier du fond du cœur, les béliers, que ce soit ascendant, signe. Je crois que c'est le hibou. Je crois que c'est le hibou. De me mettre, donc vous êtes de plus en plus à mettre les significations dans les commentaires, donc je vous remercie du fond du cœur de contribuer justement à communiquer, à partager vos informations, c'est génial. Donc merci infiniment pour tous ceux qui font ça, c'est voilà, merci du fond du cœur. J'avais jamais rien demandé, mais là ça va au-delà de mes attentes, donc je prends conscience vraiment que j'ai une super communauté, donc merci du fond du cœur. Allez les béliers, on y va. Oui, c'est le hibou, bonjour. Le hibou ou la chouette, j'aime beaucoup, symbole de sagesse, hein, symbole de je vois dans le noir, je vois dans l'obscurité, je connais des choses que tu ne connais pas. Alors, il y a peut-être quelque chose dans ta vie ici, bélier, dont tu as possession en termes d'informations. Mais là, on reste un petit peu comme la papesse dans les secrets. On dit rien à personne. On est très connecté hein, avec la spiritualité, avec le hibou. Mais je t'invite à regarder la signification spirituelle de la chouette ou de hibou. On y va tout de suite ici avec le général. Donc je vais utiliser 3 tarots de Tarot Marchetti. J'ai eu envie de ressortir mes Tarot Marchetti. Donc le général, le pro et le relationnel affectif Tarot Marchetti. Pour le dev perso, j'utilise comme toujours l'oracle, non pas l'oracle, pardon, le tarot Goldfoil. C'est celui que j'utilise tout le temps. Consultation perso, c'est celui que j'utilise également. Et puis on finira avec une carte d'oracle avec mon bijou, mon bébé d'amour, l'oracle de Gaïa. Ce pourquoi je respire. Moi, mes croyances vont vers elle. Gaïa, la terre, c'est la source pour moi. Allez, on y va, c'est parti. Sphère générale, les béliers, solaire ascendant, lune en bélier. J'espère que vous avez bien profité, que vous avez remis les compteurs à zéro, qu'on est à fond de balle pour de nouveaux projets, hein, avec la carte du chariot.
Il y a l'idée de concrétiser des choses et de se mettre en place, d'avancer. On ne laisse rien passer hein, avec la carte du chariot. C'est on avance droit devant et rien ni personne nous arrêtera. On va regarder en 7 cartes. Je vais piocher 7 lames. Il y aura une carte bonus. La carte bonus, bon, j'en ai 2 qui veulent venir. Ça sera la toile de fond, la musique de fond pour ce mois de septembre, les béliers. Et je débrieferai le dos du deck en 3 cartes. Ce sera le dos du deck, ce sera le mois d'octobre. Vous savez, j'aime garder un fil conducteur pour le mois d'après. Allez, on y va. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Je vais te remonter tout ça. Toutes les cartes vont arriver par le bas. Donc, j'ai besoin de me faire de la place et d'avoir un angle de vue assez large. La raison pour laquelle tu vois un petit peu les cartes de loin. Mais j'essaye toujours de faire en sorte que vous les voyez quand même assez clairement. On y va, les béliers. Toile de fond, septembre, 5 d'épée. Tu lâches pas l'affaire. Tu vas jusqu'au bout des choses. Il y a une bataille que tu es en train de mener et tu n'as pas envie de lâcher. Tu veux pas laisser ta place. Tu veux pas laisser la place de vainqueur à qui que ce soit. Avec la 5 d'épée, tu vas user peut-être de tes charmes. Il y aura peut-être une reine de bâton qui va se cacher. Mais l'idée, c'est de s'impliquer, d'aller jusqu'au bout. Il y a toujours de possibilités avec une 5 d'épée. On ira regarder avec les cartes environnantes. Parce que ce n'est pas qu'une seule carte qui peut indiquer des choses. Mais l'idée, c'est l'idée dans le tarot thérapeute, ce n'est pas juste de te dire tu vas défendre les choses coûte que coûte, même si tu les fais mal. Non, l'idée c'est de décrypter cette énergie, c'est d'aller fouiller un petit peu le pourquoi du comment. C'est une petite nuance. Donc on va regarder si c'est je vais jusqu'au bout, quelle que soit la manière utilisée, ou je tourne les sabots parce que je prends conscience que devant, c'est plus fort que moi. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc on va regarder quelle détermination et quel est ton côté peut-être plutôt sage par rapport à une situation que tu veux obtenir. On y va, on décrypte le début du mois de septembre. Yes, victoire. Bon, ça annonce la couleur. 4 de bâton, 4 de pentacle. On protège. Waouh. Moi, pour moi, il y a vraiment une détermination à obtenir quelque chose que tu as peut-être, sur lequel tu as peut-être pas échoué, j'aime pas dire échoué parce que il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a des expériences, mais sur une situation qui n'a pas forcément abouti à une période de ta vie. Là, tu vas y aller à fond de balle. 4 de bâton, 4 de pentacle, j'y vais à fond, mais surtout je me protège. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Il y a quelque chose dans ta vie au quotidien, ça peut être un objectif, ça peut être un défi que tu te lances et tu as vraiment besoin d'achever, d'aller jusqu'au bout. Comme si tu n'avais pas été jusqu'au bout d'une situation il y a quelques temps, quelques mois, voire même quelques années ici. On a quoi derrière? 7 de pentacle, bosse, investis-toi, fais des bilans, stratégie. Il y a de la récolte, on sent qu'on va réussir. On sent vraiment qu'on va réussir, la 7 de pentacle, on est dans une grande satisfaction parce qu'on sait qu'on ne s'investit pas pour rien. C'est comme si tu voyais la plante pousser de terre, cette plante que tu prends soin, continue de prendre soin. Prends soin de ton objectif, prends soin de ton projet là. Il y a quelque chose ici qui est validé, qui va te permettre de donner, comme si j'avais le sentiment que ça te donnait le courage. C'est des encouragements. Tu peux y aller, c'est comme s'il y avait une validation qui était le tremplin de pour plus tard encore mieux. On va regarder si c'est encore mieux. Waouh, tempérance, pape. Ça c'est costaud les loulous. Ça, c'est costaud parce que 2 arcanes majeures, mais on est à fond dans la spiritualité, les connaissances, la discipline. La discipline, l'idée, c'est de vraiment rester focus sur quelque chose que tu veux obtenir. 5 d'épée, pour moi, c'est tu vas pas lâcher l'affaire. S'il y avait eu un 8 de coupe, un 5 de coupe, c'est que là, tu te dis à un moment donné, c'est bon, ciao. Mais non, là, c'est tempérance et le pape. Je sais que c'est fait pour moi. Le pape, c'est la foi. La foi, la croyance, la foi en ce que tu veux, la foi en la terre, la foi en la vie, la foi au fait, la foi à ce que toi, tu décides d'avoir la foi. Les croyances, ça ne se limite pas à Dieu, d'accord? Heureusement, il y a bien d'autres croyances, mais toi, la tienne te porte, t'apaise, t'adoucit, t'assagit, bélier, ça peut être intéressant, parce qu'on a tempérance. Tempérance, ici, on te demande vraiment de modérer aussi peut-être tes actions et d'être plutôt dans la douceur. J'ai hâte de voir ce qu'on a derrière. Diable. C'est costaud là les béliers. Là,
Je suis contente d'avoir quand même la tempérance avant le diable, même si elle est avant ou après, c'est très très bien parce que tu vas réussir à modérer un petit peu ton côté puissance de vouloir pouvoir obtenir par ton côté un peu supérieur. Là, la caractéristique du bélier, c'est je fonce. C'est littéralement ce que je ressens ici. Alors, je fonce, mais on est quand même dans une certaine réflexion parce que tu as le 7 de pentacle et tu as le 4 de pentacle qui fait que tu te protèges quand même. Mais il y a une détermination. Je fais toujours référence à ce pitbull qui a son doudou dans les dents, qui a son doudou dans la gueule, qui ne le lâche pas. Le diable, c'est ça, mais il y a une conviction profonde. Alors, est-ce que c'est le fait de convaincre votre entourage d'avoir les mêmes croyances que les vôtres? Là, ça va coincer. Ok, ça risque de coincer. Tu peux avoir des croyances différentes de tes proches. L'idée, c'est de respecter les siennes, mais de rester sur tes valeurs à toi. Tu peux avoir des valeurs totalement différentes et apprécier les personnes qui n'ont pas les mêmes que toi. Ok, ça ne fait pas des autres des personnes mauvaises. C'est peut-être cette perception-là que tu as avec le diable. Attends, je bois un petit coup. J'ai aussi ce message que ce qui te fait du bien à toi ne fait pas forcément du bien aux autres. Je vais en remettre une sur le diable. Je vais en remettre une sur le diable parce qu'elle peut avoir... comme vous le savez, ce n'est pas que d'une énergie toxique, le diable. Ça peut être très positif aussi. Mais là, je ressens que vous voulez insister sur une certaine croyance, sur une certaine direction. Peut-être que vous voulez convaincre quelqu'un de partir dans la même direction que vous. On a quoi sur le diable? Ouais, 9 de coupe. Tu priorises tes projets, tu priorises tes besoins, tes envies, tes désirs. 9 de coupe, c'est moi, je suis priorité. Faites ce que moi je veux. Faites ce que moi je vous dis. Ça peut coincer les béliers. Laissez la possibilité à votre entourage, qui que ce soit, parents, amis, famille, proches, conjoints, qui que ce soit, laissez-leur avoir leurs propres valeurs, leurs propres croyances. On le sent, cette détermination. Il y a quelque chose, quelqu'un que tu essayes de convaincre, bélier. Parce que la 9 de coupe, c'est tu te priorises. C'est... je suis ma meilleure compagnie. Ce que je dis, c'est ce qui est le mieux. Tu vois l'idée, j'ai un peu bafouillé. C'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Pas forcément. Ok. On sent que tu as une détermination parce que la 5 d'épée, faites attention, elle peut être un petit peu... il peut y avoir des dommages collatéraux quand on est trop dans... je vous oblige quelque part. Parce qu'on a cette carte du diable et la 9 de coupe, alors on n'est pas du tout dans l'écoute de ce que veulent les autres. On est dans l'écoute de ce que vous voulez, vous, les béliers. Il y a peut-être eu du débordement aussi par rapport à ce que vous étiez les années passées. Toujours correspondre à une image, à une étiquette, à quelqu'un. On voulait peut-être toujours trop vous mettre dans une case qui ne vous correspondait pas. La raison probablement pour laquelle vous êtes dans une certaine démonstration, dans une certaine obsession de vouloir imposer vos idées. Avec le diable et la 9 de coupe. Parce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois, avec le pape et la tempérance, qui te fait du bien à toi. Très bien, c'est parfait. Si toi tu trouves ton équilibre, c'est génial. Mais ne l'impose pas forcément à autrui. On va regarder comment ça évolue au mois d'octobre. La tour. Ça rigole pas. La tour déconstruit. Alors, ce qui serait sympathique, c'est que la tour déconstruise un petit peu le fait que vous imposez beaucoup à votre entourage. On sent, alors j'allais dire une colère, mais je sens une révolte parce qu'il y a eu des choses qui ont été trop difficiles par le passé. Et là, c'est ce stop-là. Maintenant, je me suis réveillée. Je sais que j'ai du potentiel et que je peux déjà, faire beaucoup de choses avec un 4 de bâton parce que tu atteins des objectifs, avec la carte du chariot également. La 4 de pentacle, c'est maintenant, je vais me protéger parce que je n'ai pas su le faire auparavant. Je continue de bosser. Ici, je sais en quoi je crois et je vais l'imposer. Et là, on déconstruit. C'est bien, mais il faut juste déconstruire peut-être ce surdosage d'obsession. Oh, voilà, soleil.
9 de bâton, magnifique. Cavalier d'épée, waouh, waouh, waouh. Une chose est claire, c'est que ça te fait du bien à ta vie, 9 de pentacle. On est vraiment énormément dans j'ai besoin d'exister. Hein. J'ai besoin d'exister, j'ai besoin de me valoriser. 4 de coupe, page de coupe, c'est chouette. Je vais voir loin. Hein. Mon sang, vous voyez, j'ai vu une 3 d'épée derrière. 3 de bâton, 3 d'épée. Ok. Les béliers, c'est canon ce que vous êtes en train de réaliser pour vous-même. Juste... soyez délicat avec les autres. Soyez délicat avec les autres comme vous aimeriez qu'on le soit avec vous par rapport à ce que vous avez subi par le passé, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une revanche, voire vengeance. Parce que j'ai mangé la poussière, parce qu'on m'a imposé certaines choses. Maintenant, je sais que je ne suis plus sous la coupe de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc là, j'ai le sentiment que les rôles s'inversent et que vous avez la possibilité de le faire. Mais vous avez ces 3 d'épée, là, cette piqûre de ce pourquoi. Il est important de tenter de traiter le noyau et de libérer et de laisser les gens être. Ça, c'est pas facile. De laisser les gens être, de laisser les situations être comme bon leur semble à votre entourage. Ça peut être une situation ici que vous avez vécue qui a été difficile et vous en êtes sorti de cette situation parce qu'on a un 4 de bâton. Vous en êtes sorti, ne rendez pas la monnaie de la pièce à cette situation, cette personne, cette situation que vous avez vécue. Il y a eu quelque chose, on sent qu'il y a eu quelque chose d'amer ici chez vous les béliers. Vos croyances sont les vôtres. C'est parfait, ça vous fait du bien, on le voit tempérance et pape. C'est exactement votre alignement à vous. C'est vos croyances à vous. Les imposez pas. Faites-en une richesse intérieure pour vous, mais laissez les gens être. Professionnel, vie active, le monde, 6 de coupe. Je réalise mes projets d'enfance, ce que j'ai toujours rêvé de faire, ce que j'ai toujours voulu ressentir de léger, d'apaisant, d'innocent. Je suis en train de passer à cette étape de concrétisation. Le monde, tu passes à une étape supérieure. Hein. Dis donc, les béliers, c'est de costote. 4 d'épée. Et le pendu, prends du recul, fous-toi la paix, prends le temps du temps. Le pendu, c'est une énergie neutre, ni positive ni négative. Avec un 4 d'épée derrière, il est très important de se réadapter à une situation, peut-être d'accueillir du calme, du repos, du break, des vacances. Ok, c'est important. Il y a des choses qui sont en train de se passer ailleurs que dans la matière. Ok, on va regarder tout de suite. Donc, vie active, pro, ce que vous mettez en place, vos hobbies, vos loisirs pour ceux qui ne sont pas en poste, qui n'ont plus besoin de travailler ou qui ne sont pas en poste. On va regarder comment ça se goupille tout ça. On y va. Bélier, c'est très puissant. Hein. C'est comme si vous aviez tapé du poing sur la table et vous avez annoncé un petit peu à tout le monde. Maintenant, je vais vous montrer que moi, j'existe aussi avec mes valeurs. Bélier. Quand on est comme ça, c'est qu'on a été blessé. C'est qu'on nous a trop imposé. Qu'on a trop été sous la coupe de ce qu'on voulait qu'on soit, les béliers. On regarde. 4 cartes. Dos de deck, pareil. Mois d'après, octobre. Et on va regarder ce qui ressort. On y va, les béliers. Tempérance. Tiens donc, on vous invite clairement à modérer votre énergie. Hein. Tempérance. Tempérance générale et professionnelle. Vous avez ce calme, la maîtrise de soi. On vous invite vraiment à trouver une paix intérieure. D'accord? Vous l'avez, donc alimentez-la, cette paix intérieure. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Dans les émotions, on maîtrise, on canalise. L'as de bâton, waouh, magnifique. Des nouveaux projets, j'en ai plein la tête. J'ai envie d'investir dans une situation professionnelle. On a peut-être envie de proposer ses services. On a envie de suggérer un poste à occuper alors qu'on ne vous a probablement pas demandé. Mais là, on a envie d'aller chercher. On est passionné, on est déterminé. On a une grande confiance en soi avec un as de bâton. Vous mettez un nouveau projet, une nouvelle situation en route. Tempérance, c'est très bien. Roi d'épée, pim. J'aime bien, c'est que vous suggérez mais vous imposez. Le roi d'épée, il sait très bien de quoi il parle. Il sait très bien de quoi il parle. Il a des idées bien précises sur ce qu'il veut obtenir. C'est pas je te propose 2, j'ai dit je te demande de me nommer. Tu vois? C'est dans un premier temps, en fait, c'est comme si tu le faisais à l'envers. C'est
Ça me fait rire parce que j'en connais des gens comme ça qui ont l'art et la manière. Mais j'adore parce qu'il y a une grande confiance en vous qui ressort. Il y a une grande confiance en vous, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont les réponses et les questions. Là, c'est je propose et j'impose. J'impose parce que je sais travailler en autonomie aussi. Je sais gérer les choses seule. Je t'ai pas demandé ton avis, je suis en train de t'imposer mon objectif. Ça me fait sourire, je suis désolée les béliers, mais je sens une détermination. Ok, on va regarder ce qu'il y a derrière la 7 de denier. C'est ouf, elle est exactement à la même place que... Enfin, à la même place, au même endroit que la 7 de denier. Comment vous expliquer que ça appuie les énergies, hein. 7 de denier, c'est boss, investis-toi. C'est bien hein, de s'imposer parce que tu es réfléchi, tu es mature, tu laisses pas l'émotionnel te déstabiliser. Tu as confiance en toi, on le sent très clairement. Tu es stratège, tu prends de la distance avec ce que les autres veulent te dire. C'est comme si on te disait, tiens, il y a un dossier, tu prends, hop, c'est bon, tu sais quoi, ciao. Moi, j'ai des choses à faire que moi, je veux faire. Très directif, hein. On impose beaucoup. Hein. On se sent vraiment, il y a une grande confiance, les béliers. Parce qu'il y a quelque chose qu'on sent que tu veux obtenir. Mais avec le 7 de denier, comme je t'ai dit, il faut bosser. Il faut continuer de bosser, continuer de s'investir, ne pas rester sur ses acquis. Il y a de la récolte, c'est clair et net. Mais il faut continuer à voir les choses différemment. Peut-être ne pas rester sur ses acquis, là, du roi d'épée. Ne pas rester sur le plein pouvoir. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est quand tu vois des fois des chantiers, tu as 3 bonhommes. Tu en as 2 qui bossent, 1 qui regarde. C'est toi, là, qui regarde. On te demande de t'investir. Je suis pas du tout dans le jugement, au contraire. Je vous kiffe les béliers, mais là vraiment c'est ce que je ressens. On t'invite aussi à être autoritaire, parce que ça peut t'aider. Mais bosse également avec les gens pour qui tu délègues peut-être aussi. Parce que le roi d'épée, il délègue, parce qu'il sait ce qu'il veut mettre en place. Il connaît tout, le roi d'épée. Il a l'expérience, la maturité. On parle de froideur de distance aussi. Hein. On va regarder le mois d'octobre. Ah, bah, je préfère la reine de coupe. Reine de coupe, 6 de denier. C'est très chouette parce que regardez à quel point vous avez de beaux échanges et on vous le rend bien. 6 de denier, as d'épée et l'étoile. C'est très, très chouette. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière ce roi d'épée, il y a peut-être ici l'idée que tu dépasses... tu veux pas laisser transparaître que tu es cette reine de coupe, que tu es ce bélier qui est sensible, empathique, qui prend soin des propos, de ce qu'on peut ressentir par rapport à ce que vous imposez. Là, pour le coup, imposez-vous, tel le roi d'épée dans ce mois de septembre. Parce qu'il y a des choses que vous avez peut-être besoin d'obtenir. Et pour pouvoir l'obtenir, vous avez besoin d'être focus et d'être crédible. Pour être crédible, il ne faut pas montrer... Alors, attention, ce que je vais dire, je vais peut-être changer mes propos. C'est pas qu'il ne faut pas montrer sa sensibilité, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, vous devez beaucoup plus laisser votre mental en place et le côté émotionnel, vous le laisserez vivre plus tard, une fois que vous allez avoir ce que vous voulez obtenir. Mais avec l'aide de personnes autour de vous, je pense qu'il y a je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous soutenir quand même. Parce qu'on a ce 6 de pentacle avec cette reine de coupe, les échanges. Je vous ai apporté, mais vous m'apportez aussi beaucoup. Il y a une belle harmonie. Il y a aussi l'idée de s'investir. Ok, tu nous as donné des idées de dingue. Promotion, augmentation. Il y a ce quelque chose qui peut être intéressant ici, les béliers. Mais t'es dans une niaque de dingue, hein, bélier. J'aime beaucoup parce que quelque part, tu le fais passer crème, ce que tu veux obtenir. Parce que tempérance. Ça, c'est chouette. J'aime beaucoup. C'est très subtil. C'est très subtil, les béliers. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif, ici, ce qui ressort. Bélier, solaire, ascendant, lune en bélier. Relationnel affectif, vous le savez, c'est le lien que vous avez avec les gens qui vous entourent, pour qui vous avez de l'affection. Les amis, la famille, parents, amis, enfants. Les gens pour qui vous avez de l'affection, ça peut être les collègues, hein. Ça peut être les collègues, ça peut être une hiérarchie avec laquelle on s'entend très très bien. Je pense qu'il y a une belle entente, mais je pense que vous êtes au-dessus. Vous voyez, l'idée, c'est que je pense que vous imposez des choses quand même.
Vous avez la possibilité d'imposer des choses. Vous vous donnez en tout cas la possibilité. Vous leur laissez pas le choix. Allez, on y va, Bélier, solaire, ascendant, lune en Bélier. Puis les vidéos love sortent après. Donc vous êtes le dernier signe ici, les Béliers. Donc je vais attaquer les vidéos love. Donc vous le savez, c'est en 2 parties. Les 6 premiers signes et les 6 derniers signes astrologiques. Et je vais utiliser à nouveau l'oracle d'Eros que vous avez énormément apprécié. Cette lecture un petit peu coquinette, comme j'en ai parlé pour tous les signes. Une lecture coquinette des relations amoureuses, très sensuelle, très sexuelle parfois, où on a un descriptif d'une relation, de comment elle peut se passer ou de comment vous traversez tout ça. Vous avez très largement apprécié, donc je vais l'utiliser pour votre plus grand plaisir pour le mois de septembre. On y va, relationnel affectif, les gens qui vous entourent, on a quoi les Béliers? L'ermite, pim. On ferme les portes et on a besoin de se recentrer par rapport à peut-être une situation qui nous peine. Qu'est-ce que je l'aime cette ermite, qu'est-ce que je l'aime ce grand-père. Dans ce tarot, il est sublime. J'adore les cartes d'ermite. Mais alors, je pense que c'est plus parce que c'est représenté par un grand-père que je les adore, ces cartes d'ermite. Bref, l'ermite, on ferme les portes, on se recentre sur sa lumière intérieure, à la source, on se reconnecte, introspection. Il y a l'idée de peut-être, grâce à cette énergie d'ermite, éviter le diable. Éviter l'idée d'imposer des choses. Là, c'est OK, canalise. L'ermite, c'est une énergie de grande sagesse, de grande expérience. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur la spiritualité. C'est quelqu'un qui choisit la solitude parce qu'il en a besoin. On a besoin d'être en quête personnelle. On a peut-être besoin de traverser quelque chose de soi à soi qu'on n'a pas envie de partager. Mais à quoi derrière? Est-ce qu'il y a une souffrance? Waouh, le pape. Piou, ça c'est magnifique, hein, les béliers. On parle de spiritualité en plein dedans. Hein. Le pape, l'ermite. Comment vous dire que quand tous les deux sont dans une lecture, on parle du grand élévation. On parle d'un lien par rapport à un proche. Alors, pour le coup, pour moi, c'est un proche qui est parti. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces messages, mais ouais. Il manquerait plus qu'on ait une grande prêtresse. Waouh, magnifique, on a une 10 de pentacle. Vos croyances vous portent, vos croyances, vos sentiments, votre sagesse, votre spiritualité vous portent ici et vous reconnectent à votre essentiel. Là, pour le coup, on est dans du dev perso à fond. Hein. Le lien aux autres que vous avez ici est évoqué qu'à travers, je pense, une personne pour ce mois de septembre. Alors, pour certains Béliers, certaines Béliers, vous avez peut-être vécu quelque chose de très important pour ce mois de septembre. C'est peut-être une date anniversaire. C'est peut-être une date anniversaire, mais pas que vous subissez. Hein. Au contraire, 10 de pentacle, vous ne faites pas la fête non plus. Mais c'est grâce à cette connexion-là que vous allez vous sentir riche de l'intérieur. 2 de bâton, waouh. La 2 de bâton, on vous ouvre les portes d'une nouvelle direction par rapport aux relations que vous avez aux autres. J'ai ce message, les béliers, qu'il y a peut-être une personne au mois de septembre, assez inattendue, je vais en remettre une. J'ai des frissons, c'est bizarre. D'assez inattendu qui va venir dans votre vie au mois de septembre parce qu'on vous l'envoie. Et je vais commencer à avoir des émotions. 2 de bâton. C'est très particulier quand j'ai des messages comme ça avec l'au-delà. Hein. C'est très très particulier parce que je sais que ça ne parle pas à tout le monde. Et j'en suis navrée si vous êtes déçus que ça ne vous parle pas. Mais malheureusement, ce n'est pas des messages qu'on gère. C'est des messages qu'on reçoit. Vous savez comment ça se passe. Il y a quelque chose de très puissant là, les béliers. Deux de pentacle là. Ouais, vous la connaissez déjà, cette personne. Et la lune, bim. Je parlais d'une grande prêtresse, mais on a une lune. Lune, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est une connexion. Connexion avec le monde subtil. Le 2 de denier. C'est fou parce que je la sens, la personne, là, en puissance en vous. Je la sens en puissance en vous et je sens que vous décidez de l'accueillir. C'est comme si, alors je déteste utiliser ce mot-là, donc je ne vais pas l'utiliser. C'est comme si vous étiez en train d'accueillir
et que vous étiez en train d'accepter que quelqu'un n'est plus, mais qu'elle vous serve. Qu'elle vous sert, justement, pour des personnes qui ont besoin. Est-ce que vous comprenez l'idée? Il y a une puissance invisible qui vous aide. C'est pas qui vous aide, mais qui vient vous impulser une élévation ici. Punaise, c'est très très puissant, dis donc. La force. Voilà, voilà. C'est très fort hein, dans le relationnel affectif. Hein. J'ai le message que justement cette puissance invisible vous porte parce que vous êtes quelque part choisi pour réunir. Quelque part, vous êtes choisi pour être comme si vous étiez missionné pour être partout pour tout le monde, pour être présent pour tout le monde. C'est comme si elle vous avait choisi, cette personne, homme-femme. C'est comme si elle vous avait choisi ici pour être aux côtés de tous ceux qui en ont besoin d'une force. Vous avez la vôtre, mais vous avez la sienne, celle de cette personne qui vous porte, qui n'est plus. Dites-moi en commentaire les béliers, ne me laissez pas comme ça. Oh, on regarde octobre, c'est très beau les béliers. Le mois de septembre, les lectures, elles sont what the fuck. Je vous le dis direct, hein, vous êtes le dernier signe, waouh. C'est du ouf. Roi de bâton, as de coupe, vous retrouvez la paix. Vous voyez ce qui est en train de se passer pour le mois de septembre, là? Reconnexion ici, pour reprendre le plein contrôle de sa vie avec ce roi de bâton, cette passion, cette détermination, à avoir tout le temps cette envie de faire plein de choses dans votre vie avec les gens qui vous entourent. Vous êtes un pilier, as de coupe. On parle de paix intérieure. Hein. Waouh, le chariot. Ça vous permet de vous élever. C'est magnifique. Et la 9 de coupe. Ça vous procure un bonheur. Et la tour. Qu'est-ce qu'on a derrière? Reine de coupe. Ouais, bon, écoutez, les béliers, c'est très clairement ce message navré de ne pas avoir d'autres messages que celui que je viens de vous expliquer ici par rapport à un proche qui est de l'autre côté en mission pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous porter, pour vous lever. C'est très beau, les béliers. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis navrée, mais là, c'est très puissant de... Quand on a un pape avec un ermite, la lune qui plus est, une force, on a quand même 3 arcanes majeures, 2 de bâton, 2 de pentacle, 10 de pentacle, on est là pour tout le monde, on procure ce bonheur, on est une source puissante, parce qu'une puissance venue d'ailleurs, d'accord? Vous avez, en tout cas, vous avez cette foi à cette puissance, en cette puissance, pour être celle qui est celui qui porte tout le monde, 2 de pentacle. Vous choisissez, c'est votre mission, en fait, d'être là pour les gens qui vous entourent. Vous êtes un pilier, vous êtes nommé de par cette personne. Ou de ces personnes, vous avez peut-être plusieurs étoiles qui se sont liguées pour dire c'est toi qui dois être nommé pour cette mission. Dites-moi les béliers si vous sentez cette puissance-là que je ressens. Oh, wow, wow, wow. Regardez ce qui sort pour le dev perso. On s'envole vers la lumière. Regardez-moi ça. On s'envole, on se libère. La carte de la colombe. Dos de deck. Ah, les 2 cartes. C'est fou parce que je vous ai parlé, vous envolez vers la lumière. Je garde toujours ces 2 cartes qui sont pour moi des arcanes surmajeures. Parce qu'elles n'existent dans aucun tarot. C'est le tarot du descriptif, c'est la présentation du tarot. Mais faites abstraction de ça et regardez ça. Ça m'a choqué quand j'ai découvert ce tarot. Et regardez ça sans regarder ça. Vous voyez l'idée?
Vous retrouvez votre lumière intérieure, Dev Perso. Vous vous libérez d'une situation qui a été trop lourde pour vous. Waouh, waouh, magnifique. On finit en beauté avec vous les béliers, merci. Merci du fond du cœur. On y va, dernier brassage. Et on va prendre 3 cartes ainsi que le dos du deck pour regarder un petit peu ce qui ressort. Bélier solaire ascendant lune, bélier septembre. Dev Perso. Bélier. On va voir si ces énergies ressortent ou d'autres aussi puissantes. Où est-ce qu'on a cette blessure? Oh, j'ai retourné, c'est pas grave. Vous la voyez, cette magnifique impératrice. La fertilité, la naissance, la renaissance. Alors, c'est pas la renaissance, mais l'impératrice, c'est les plaisirs de la vie, c'est l'harmonie intérieure. Alors, dans le développement personnel, comment vous dire que à quel point vous vous sentez aligné? C'est la terre-mère, l'impératrice. On y va. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est des possibilités, c'est d'être sollicité. Tout à l'heure, je vous parlais qu'il y avait peut-être plusieurs personnes qui vous nomment 7 de coupe, 2 d'épée. Bien sûr que tu en es capable, de quoi tu as peur. Et les amoureux. J'ai ce message, c'est que tu n'as pas à choisir, tu as été choisi. Bélier. Tu as été choisi pour t'élever. Impératrice, 9 de bâton. Soleil. Et 5 de coupe. On le voit clairement que vous êtes quelque part peiné. Je ressens une communication de pourquoi moi alors que vous n'êtes plus. Ouais, c'est très très particulier, je le sais les béliers. C'est très particulier, mais il y a une grande élévation ici qui t'effraie un peu. Parce que 2 d'épée et les amoureux, tu retiens un petit peu le truc qu'on te sollicite énormément, 7 de coupe. On te veut de partout. Ils te veulent de partout. Mais tu retiens un petit peu. C'est comme si tu avais des capacités, des aptitudes particulières avec le monde subtil que tu retenais un peu parce qu'il t'effraie. Ta soleil impératrice. Ne choisis pas, tu as été choisi, comme je viens de te l'expliquer. C'est vraiment, quelque part, ta mission de vie et que tu sois là pour aider. J'ai le sentiment pour certains que vous avez une activité qui est en lien avec. Alors pour certains, vous êtes dans la médiumnité. Pour certains, vous êtes dans passeur d'âme. Pour certains, vous êtes dans libération énergétique. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça pour vous les béliers. Parce que là, relationnel affectif et dev perso, waouh. Waouh. Il y a une grande détermination chez vous. Hein. On le voit dans le pro. Il y a quelque chose qui te nourrit. Tu as la niaque, hein, on le sent. Hein. Mais parce que tu sais, parce que tu as beaucoup de connaissances. Il y a quelque chose qui s'élève en croyance dans ta vie privée, dans ta vie perso ici. Il y a une connexion très particulière que tu vas alimenter. Et vous le voyez, vous avez le pape, je vous ai dit qu'il y a quelque chose de très particulier ici dans la vie générale. Et vous revoyez ici dans le relationnel affectif et le dev perso, c'est très puissant. Les béliers. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, votre message de fin de la lecture. Et on en a une qui se retourne. Eh bien, on va la prendre. Magnifique. Magnifique. Yin et Yang. C'est très beau. Harmonie et équilibre. Je vais vous rapprocher la caméra. Et je vais vous lire le texte dans le livret. Magnifique. Yin et Yang. Carte 40. On a quoi pour vous ici, les béliers? C'est puissant, hein, c'est très puissant. Grande élévation avec la carte du chariot. Grande élévation. On te dit quoi ici? Harmonie, équilibre. Attends, je te la mets comme ça, tu la vois en même temps que je te fais la lecture. Elle ferme les yeux, cette illustration. Elle se recentre, elle se reconnecte. Regarde, on a un papillon, transformation, élévation. Allez, on te dit quoi? Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Je te dis, tu veux pas. Je t'ai dit, c'est pas toi qui choisis, c'est toi qui... C'est on t'a choisi. Tu vois? C'est la première phrase. La première phrase te dit que. C'est pas toi qui décide. Tu l'as décidé avant, tu t'en rappelles juste pas. C'est tout. C'est fou ces lectures.
Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. C'est très intéressant ça. Rachel, tu prends note? Oui. Très intéressant ça. Cela vous demandera un peu de temps et de grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Tu vois, on en remet une couche pour que tu prennes note. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus en harmonie et plus harmonieuse, J'aime beaucoup parce qu'il y a une leçon à apprendre. Il y a une leçon. Affirmation positive. J'accepte et j'aime ce que je suis, il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que de l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie. En chérissant la réalité, tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Waouh! Si ça t'intéresse, fais vraiment cet exercice, il peut être très intéressant, les béliers. Même pour moi, c'est très important pour chacun de nous. Le bon, le mauvais en soi, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le mauvais, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le bon? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de bon dans le mauvais? Tu as compris l'idée, du mauvais dans le bon. C'est très important. Et ouais, prenez note de tout ça, les béliers. Merci infiniment pour votre temps. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Like, partage, abonne-toi si tu aimes ce contenu, si tu aimes mon travail. Va rejoindre la communauté Instagram aussi. On partage des choses sympas. On partage les cycles lunaires, pleine lune, nouvelle lune. Tu sais aussi qu'il y a mois de septembre, on reprend les vidéos hebdo avec les petits quelque chose à gagner que j'avais mis de côté pour septembre, pour la période estivale. On voit que vous n'avez pas été content, vous mettez plus de commentaires. Bref, c'est le jeu, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous, les béliers. Prenez bien soin de vous. Connexion subtile avec la petite chouette, le petit hibou. Si tu as besoin d'une consultation privée, qu'on décortique un peu tes énergies, tu sais où ça se passe, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Et septembre, ça y est, le site internet sera en place. La vidéo est diffusée au mois d'août déjà. Donc en septembre, elle sera en ligne, le site internet guidance et messages de vie.com. Je te fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans tes prochaines vidéos. Bye bye.